Prendre Matthieu 26. Matthieu 26, verset 36 à 56. Mais ça ira jusqu'à 75. Mais nous allons d'abord lire quelque chose. Matthieu 26, verset 36. Tu peux aller jusqu'à 75. Matthieu 26, 36, verset 36 à 56. Nous pouvons aller jusqu'à 75. Et puis deuxième verset, nous prenons Job. Job 3, verset 20 à 21 et verset 22 à 26. Je répète, Matthieu 26, verset 36 à 56. Donc tu peux aller de 36 à 75 pour ta méditation de la semaine. Tu prends encore Job 3, verset 20 à 21 et Job 3 toujours, verset 22 à 26. Job 3, 20 à 21, Job 3, 20 à 21, Job 3, 22 à 26. Et puis tu ajoutes aussi Job 33, verset 19 à 30, Job 33, 19 à 30, Job 42, 1 à 6, tu sautes, tu vas au verset 12. Job, je répète, je commence dès le début. Matthieu 26, verset 36 à 56. Job 3, verset 20 à 21. Job toujours 3, verset 22 à 26. Job 33, verset 19 à 30. Job 42, verset 1 à 6,12. Alléluia. Amen. Mais je préfère que nous lisions seulement un verset. Matthieu 26, 36. Et puis vous vous asseyez, nous allons continuer. Est-ce que tu es là? Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te protège avec ta famille. Nous ne voulons pas de malheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire Matthieu 26, verset 36 au nom de Jésus-Christ. Amen. Là-dessus, Jésus-Christ alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Asseyez-vous. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus-Christ alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna 1 seconde fois et il pria ainsi. Mon Père,
s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, et que ta volonté soit faite. Il revint, il revint, et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Ça dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je puisse la boire, que ta volonté soit faite. Puis, nous sommes au verset 45, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore ainsi, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait, lui, leur avait donné ces signes. Celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Et il le baisa. Jésus-Christ lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens qui s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Et voici un de ceux qui était avec Jésus-Christ étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et il lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? C'est en ce moment que Jésus-Christ dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais je voudrais quand même lire, je crois, 69 à 70. 3 choses qui vont se passer là. Une chose, mais qui se répète 3 fois. Verset 69 à 70, la première fois, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus-Christ le Galiléen. Toi aussi, tu étais avec Jésus-Christ le Galiléen. Verset 70. Mais il le nia devant tous en disant, je ne sais ce que tu veux dire. Alléluia. Amen. La deuxième fois, verset 70 à 72. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus-Christ de Nazareth. Pierre le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. La troisième fois, 73 à 75, peu après,
Ceux qui étaient là s'étant approchés et dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme, Jésus-Christ. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus-Christ lui avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et en étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, notre thème, où est ton Dieu? Où est mon Dieu? Alléluia. Amen. Où est ton Dieu? Bien aimé, cette question, nous tous, nous la posons. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te poser la question, où est ton Dieu? Satan peut te poser la question, tu vois Goliath est là, où est votre Dieu Israël? Dans la maladie, tu peux te poser la question, mais où est Dieu? Je suis en train de souffrir. Alléluia. Amen. Tu attends le mariage ne vient pas. Tu commences à te poser la question, où est mon Dieu? Alléluia. Amen. Donc cette question, Satan peut te la poser. Cette question, les gens qui voient que tu pries beaucoup, tu vas à l'église, tu aimes Dieu, mais les choses ne se réalisent pas. Ces gens-là, ce sont des païens. Tu attends le mariage, ça ne vient pas, on commence à se moquer de toi. Tu n'as pas mis au monde dans ton mariage, on commence à se moquer de toi. Alors que les païennes se marient, les païennes mettent au monde. Alléluia. Amen. C'est des moments difficiles, bien-aimés, très difficiles. Et tu commences à te poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je ne comprends plus rien. Je suis abattu, j'en ai marre, je ne veux plus prier. Je ne veux plus vivre comme le prophète Élie, comme Job, comme Jonas, comme Moïse. Alléluia. Amen. Des gens qui ont demandé la mort parce qu'ils ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Ces temps-là, c'est le temps où tu subis. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, es-tu victime de quelque chose? Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de celui qui est coupable, c'est-à-dire qui a commis des péchés. Mais ce dimanche, nous allons parler de quelqu'un qui est innocent. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est coupable, il va dire comme David, oui, je suis né dans le péché, dans le psaume 51. Il dit, oui, je suis né dans le péché. Mon père, ma mère ont péché, mes grands-parents ont péché. C'est pourquoi ce lien de péché s'applique sur moi. Alléluia. Amen. Et la personne commence à confesser et à se repentir. Et à rêve de devenir chrétien, à donner sa vie, son cœur en Jésus-Christ. Mais dans ce cas où je parle, alléluia, Amen. Dieu veut nous dire qu'il y a aussi des gens qui sont innocents. Ça dit que son intégrité devrait crier devant Dieu. La personne marche avec crainte de Dieu, mais ne comprend pas ce qui lui arrive. Alléluia. Amen. Amen. Tu es dans une situation difficile. Mais chaque fois que tu poses la question à Dieu, il te dit seulement ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Tu vois la nuit, tu es persécuté, tu ne dors pas bien. Tu n'as pas compris comment tu as attrapé cette maladie. Un membre de famille est mort, tu ne comprends pas. Le mariage attend, mais ça ne vient pas. J'ai pris, Seigneur, j'ai pris. Tu m'as demandé de marcher dans la crainte. Mais je crains Dieu. Et qu'est-ce qui m'arrive? Parfois tu es seul. À 3 heures du matin, le sommeil est parti, tu commences à pleurer. Qu'est-ce qui arrive à mes enfants? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Moi, j'ai pris Dieu, j'ai chassé des démons. J'ai fait des jeûnes de 40 jours. J'ai prié pendant ces 40 jours, 40 nuits, 40 journées. J'ai prié. Mais qu'est-ce qui se passe? J'attends une situation favorable. Tout d'un coup, la banque me dit,
on ne peut plus t'accorder ce crédit pour acheter une maison ou une voiture ou des meubles. Tu attends le visa, mais ça traîne. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je paye mes dîmes. Seigneur, je contribue au loyer de l'église. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais à l'église, je prêche. Mais pourquoi c'est malheur? Et qu'est-ce que ça attire? La honte. Dans le milieu où tu vis. Là, on peut pas chrétien. Puis on boit. Non, on va dans des boîtes. Mais on est marié. Mais on met au monde. Mais eux, le problème, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je cherche premièrement le royaume des cieux. Je cherche premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste me sera donné. Et tout le reste me sera donné. Il faut toujours leur répondre le mariage, la fécondité, mettre un enfant au monde, c'est un cadeau de Dieu. Mais au-delà de ça, il y a d'abord le salut que je cherche. Amen. La vie éternelle. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Yamona senga kinze moi nakobanga te Yesu Kristo na ngai azali masungi na ngai. Donc tu ne peux pas avoir peur. Oyo nyonso ekoyela yo, tout ce qui peut t'arriver, dis à Dieu que ta volonté soit faite. J'ai commencé par prendre l'exemple biblique de celui qui est notre maître, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ta vie, il y aura toujours 3 étapes. Une vie ou un moment qu'on appellera Gethsémani. Le moment où tu vas sentir que tout t'abandonne, que Dieu ne te répond pas. Alléluia. Amen. Gethsémani. Et cette histoire, ça se passe dans le jardin de Gethsémani. Vous savez, le jardin de Gethsémani est localisé où? C'est juste à la vallée des monts des Oliviers. Alléluia. Amen. La montagne sur laquelle, de là où Jésus-Christ est parti, juste en bas de la montagne, dans la vallée, c'est devenu une vallée de quoi? De Baca. Vallée des morts, vallée des problèmes. Je ne sais pas si toi et moi, nous nous retrouvons en ces moments précis dans une certaine vallée de problèmes, dans une certaine vallée de souffrances. Nous ne comprenons pas si nos prières montent ou pas. Nous regardons, nous voyons que nous marchons dans la crainte de Dieu. À la différence de celui qui est coupable, toi et moi, nous sommes innocents. Alléluia. Amen. Nous craignons Dieu. Nous faisons ce que Dieu veut. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, c'est qui avait délivré beaucoup de gens. Jésus-Christ qui avait guéri beaucoup de gens. Il se retrouve à un moment donné avec tous les disciples. 11, parce que l'autre avait déjà fui. Alors il s'arrête quelque part, il dit tous les restes restez ici. Tous les autres restez ici. Sur les 11, il laisse 8, il prend 3. Alléluia. Amen. Il va avec eux. La Bible dit, il leur demande, le temps est mauvais, restez dans la prière. Alors je vais me retirer pour prier. Il va, il prie, mais il sent que quelque chose va m'arriver. Dans les heures qui vont venir, quelque chose va m'arriver. Alors il prie. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a prié. Il a prié, il a commencé à suer. Et les gouttes d'eau qui suyaient sur son corps est devenues comme des grumeaux du sang, comme dit la Bible. Alors il prie. La tristesse, la Bible dit la tristesse. Et bien, il faut envahir. La tristesse et l'angoisse. Ça commence à l'envahir. Alors, à un moment donné, il prend 1 heure de prière parce que quand il est revenu, il a dit aux 3 autres, il a dit, mais vous n'avez même pas pris 1 heure pour prier, vous dormez déjà. Alors, il parle encore, il prie. La première fois, il dit à Père, je sens mon Père, que ce moment, c'est le moment des épreuves. Ce moment, ça sera une forte souffrance pour moi. Mais je te supplie, Père, éloigne de moi cette coupe. La Bible dit, Dieu n'a même pas répondu. Et lui-même, il répond à la place de Dieu. Il a dit, si telle est ta volonté, que cela s'accomplisse. Et il rentre encore. Il commence encore à prier. Il remarque que ni Dieu, ni les personnes qui étaient sûres pour prier pour lui, pour intercéder pour lui, les 3 disciples, ne priaient pas. Il rentre encore pour la 2e fois. Il dit encore, Père, j'ai pris, mais je sens
que la chose me résiste. Et il dit au Père, si telle est ta volonté, que je boive cette coupe, que cela s'accomplisse. Amen. Il revient encore. Il dit, mais vous êtes en train de dormir. L'assoupissement est venu, la fatigue est venue. Il dit, mais vous devriez prier parce que ce moment est difficile. Et il revient encore. Il rentre encore dans la prière. Il prie, il prie, il prie. Père, si telle est ta volonté, que cela s'accomplisse. Il revient vers eux. Et cette fois-là, il dit à Pierre, tu vas me nier 3 fois. Pierre dit, non. Moi, le chef du gouvernement, là, jamais. Je ne peux jamais te renier. Jamais. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Jésus-Christ, lui qui est Dieu. Dans la chair, il était sur cette terre. Dans le moment que Dieu a choisi pour que ça soit le moment des épreuves de la foi, le moment de souffrance, cet homme de Golgotha, 100% Dieu, 100% homme, en ce temps-là, même le Père qui l'a envoyé ne voulait même pas lui répondre. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu, dans des moments difficiles que tu traverses, cela ne signifie pas qu'il n'est plus Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour écouter Dieu, la Bible dit que l'homme de Dieu, le souverain sacrificateur, quand il entrait dans les lieux très saints, on devait lier son pied avec une corde. Et quand il fait des mouvements, c'est pour dire ça va. Mais selon les heures déterminées, s'il ne bouge pas, on voit que ça fait 1 jour, 2 jours, on doit entrer pour les chercher. On doit envoyer notre souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Donc il y a des moments où tu entres dans la présence de Dieu. Tu cherches la face de Dieu honnêtement. Dans la crainte de Dieu. Tu abandonnes de manger. Tu laisses tout. Tu cherches la face de Dieu. Bien aimé, il y a des moments où il ne nous répond même pas. Tu peux te poser la question, mais est-ce qu'il est là vraiment? Est-ce qu'il est là toujours sur son trône? Est-ce qu'il m'écoute? Alléluia. Amen. Alors lui-même, Jésus-Christ, s'il avait expérimenté ça, alléluia, Amen. il parle à son papa qu'il a envoyé en mission. Il est assuré de sa présence. Il est assuré de son omniprésence. Il est assuré de son omniscience. Il est assuré de son omnipotence. Il sait que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est présent. Dieu est fort. Il est grand. Il écoute. Il agit. Mais dans des moments que nous appelons aujourd'hui les moments d'épreuve, dis à quelqu'un, est-ce que tu traverses des épreuves? Appelle ça les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi. Alléluia. Amen. En ce moment-là, quand tu traverses les épreuves, pour reconnaître le moment où nous avons passé, ces moments que je traverse là, c'est des moments des épreuves, tu vas voir que Dieu ne te répond pas. Tu peux te fixer même un objectif. Tu dis, je vais prier 40 jours et je laisse à Dieu 10 jours. Dans 10 jours, il va me répondre. Et tu vois aussi que Dieu ne te répond pas. Maintenant, je te pose la question. Que faire? Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire, je vais abandonner. Alléluia. Amen. Oh, zapeti, alléluia. Amen. Tu pries pour les mariages, Dieu ne te répond pas, tu dis tu abandonnes. Mais tu n'as rien compris. Amen. Les païens se marient. Nous ne sommes pas venus, alléluia, au Seigneur pour les mariages. Amen. Il y a une soeur à l'Ost qui m'a envoyé une vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai vu ça ce matin. Il y a un homme, soi-disant un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, la délivrance des hommes, c'est 1000 euros. Et 1000 dollars. S'ils sont à 2, lui il disait, c'est pas moi. Il dit, j'ai réduit ça à 1500. Mais la délivrance des femmes, elles parlent trop. Elles parlent trop. Elles sont très têtues. Leur délivrance est 2000 dollars. Je vais vous envoyer ça après la prière. Alléluia. Amen. Je vais les délivrer.
J'ai écrit à cette sœur-là. J'ai dit, c'est un démon lui-même. Alléluia. Amen. Comment nous allons montrer aux païens que Dieu est notre Père? C'est à cause du mariage. C'est à cause de la fécondité. Est-ce que c'est parce que nous sommes malades? Alléluia. Amen. Mais dans la Bible, nous trouvons aussi des gens qui étaient malades. Alléluia. Amen. Le roi Ézéchias était malade. Amen. La belle-mère de l'apôtre Pierre, dont nous parlons, nous avons cité les noms ici. Mais sa belle-mère était malade. Jésus est venu dans leur maison, il a prié. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi qui étaient paralytiques pendant 38 ans près de la piscine de Bethsaida. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans la Bible comme l'apôtre Paul, il n'était pas marié. Pourquoi nous, les chrétiens, nous voulons associer Dieu qui est esprit avec les choses matérielles? Le mariage n'ira pas dans le royaume des cieux. Les enfants que nous mettons au monde, d'autres aussi déçoivent les parents. J'ai vu un enfant qui a tué sa maman ici à Paris. Vous n'avez pas entendu parler de ça? À Saint-Denis. Tu as entendu parler? Alléluia. Un enfant, un Africain, il a tué sa maman. J'ai la vidéo. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois les gens, réponds-leur que je ne suis pas en Christ pour les choses de ce monde. Quand je viens en Christ, je deviens d'abord une nouvelle créature. Ce que je faisais dans le temps, je ne peux plus faire ça en Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans le Seigneur que tout ce que tu vas demander à Dieu, il doit te le donner ou il doit te répondre. Donc Dieu est souverain. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu est souverain. Dieu est souverain. On voit des pasteurs qui tombent malades, qui sont morts aussi, nous avons connu. Alléluia. Amen. Nous voyons des gens chrétiens, il vient à l'église, mais il fait un accident de circulation, il meurt. Alléluia. Amen. Je ne te dis pas d'accepter ça, non. Mais je te dis, il faut comprendre que c'est Dieu qui permet les épreuves. Il ne faut jamais associer le diable avec Dieu. Dieu est lumière, le diable est ténèbres. Amen. Ce qui se passe dans ta vie, si tu sais que tu n'es pas coupable comme le dimanche passé, tu sais que je suis innocente, tu sais que je suis innocent, alors remets ton sort à l'Éternel Dieu et attends. Amen. Amen. Nous aimons beaucoup faire des prières d'obligation. Nous allons répondre à tout de suite. Dieu, je veux que tu me répondes maintenant là. Je te donne un délai. Dans 3 jours, si tu ne me réponds pas, j'abandonne de prier. Et si tu abandonnes de prier, ça change la nature de Dieu, ça change sa divinité. Non. Il ne quitte pas son trône. Amen. Si Jésus-Christ est lui qui est Dieu, il est passé par là. Qui es-tu? Qui suis-je? Alléluia. Amen. J'ai toujours répété, dédramatise ce qui arrive dans ta vie. Comme il Samuel comme mot banal. T'allais la croix, t'allais la Jésus-Christ. Amen. Et regarde à Jésus-Christ. Les problèmes t'arrivent là. C'est comme si tu es en deuil. Non. Ta joie doit être parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si tu as des songes bizarres, même si tu rêves des choses bizarres, mais tant que tu t'es réveillé, que Dieu t'a donné le souffle de vie, Dieu veut te dire seulement, c'est que tu as vu des bizarres là. Moi, j'ai déjà, par mon amour, j'ai enlevé ça. Amen. Que les rêves ne te traumatisent pas. Amen. Les rêves ne doivent pas devenir comme Salah el-Din. Non. Alléluia. Amen. Dieu a dit, quand tu es livré à un profond sommeil, moi le Dieu d'Israël, je ne dors pas, je ne sommeille pas, je veille sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de te voir en confiance avec lui, en conformité avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Crois seulement contre toute complication. Crois seulement contre toute impossibilité. La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme
est possible à Dieu. Amen. Tu te bloques toi-même dans ta façon de raisonner. Tu te bloques toi-même dans ta façon de penser. Mais si tu mets dans ton esprit que Dieu va faire quelque chose, les épreuves que je traverse, les moments difficiles que je traverse, les souffrances que je traverse, c'est pour sa gloire. Tu verras que tu vas atteindre le bout et tu vas même t'étonner comment je suis arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments, nous sommes tous là, chacun de nous, si je dis réfléchis, donne-moi même 2-3 exemples. Des choses qui sont arrivées dans ta vie pendant que tu es chrétien. Pendant que tu es chrétienne. Et tu te dis c'est fini. Tu vas dire beaucoup de choses d'ailleurs. Moi j'étais à Brazzaville. Alléluia. Amen. Pasteur, je prêchais, je craignais Dieu. Mais je demande à Dieu que je voyage. Ça ne venait pas. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Ça a pris 6 ans, 6 ans. À un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'entre en jeûne de 100 jours. J'entends la voix de Dieu me dire, entre en jeûne de 100 jours. Alléluia. Amen. Chaque jour, j'étais en jeûne. Je clôturais vers 18h, parfois 21h. J'ai terminé 100 jours. J'ai dit, je te donne encore 2 jours. 102 jours. Mais quand j'ai fini tout de suite après, mais je n'avais pas le visa. Amen. Tout de suite après, quand j'ai terminé, la nouvelle vient. Que le visa de regroupement qu'on t'a donné ici, le consul en ce moment, c'était un consul au Congo-Brazzaville. Il me dit non, on ne va pas te donner. Dis à ton avocat à Kinshasa, qui cherche le jugement supplétif à l'acte de naissance. Alors qu'il avait tout. Est-ce qu'il était de mauvaise foi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'étais dans le péché? Pourquoi ça ne marchait pas? Je donne mon exemple pour te faire comprendre. Il y a parfois des choses qui se passent dans nos vies. Nous nous posons beaucoup de questions, on ne comprend rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je te réponds aussi, enlève d'abord ce drame-là. N'en fais pas un drame. Et deuxièmement, ne te fais pas une victime. Alléluia. Amen. Ne te victimise pas. Ne dis pas que c'est fini, Dieu m'a abandonné, je souffre. Et tout autour de moi, non. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Alléluia. Amen. Jésus-Christ était humilié dans le jardin d'Éden. Chacun de nous aura son jardin d'Éden. Pardon, jardin de Gethsémani, excusez-moi. Alléluia. Amen. Que tu montes ou tu sois pasteur, apôtre, docteur, prophète, tu sois évangéliste, à un moment donné, tu vas rencontrer ton Gethsémani. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Gethsémani, ça signifie quoi? Fois 0. Le Gethsémani, ça signifie quoi? Tu vois vraiment que Dieu n'est pas là avec moi. Mais tout ça, c'est dans la pensée humaine. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la nudité, le manque de visa, le manque de mariage, le manque de fécondité? Qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? Il y a des moments où nous avons perdu des gens qui sont très chers dans nos vies. Pas au moment où nous étions chrétiens, mais nous sommes, au moment où nous étions païens, mais au moment où nous sommes chrétiens. Au priapé, Moutouama Koufi. Alléluia. Amen. Pour David, l'enfant est mort parce qu'il était dans le péché. Mais toi qui es chrétien, tu dis à Dieu, nous ne voulons pas recevoir des mauvaises nouvelles. On était ici le samedi hier, on était là le mardi. Nos prières c'était Seigneur, nous ne voulons pas Moutouama Koufa la famille. Mais on ne voit pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça s'appelle les épreuves de la foi. Amen. L'examen d'un enfant de l'école primaire n'est pas la même chose d'un enfant qui est aux humanités. Alléluia. Examen au moins dans l'humanité, ça n'a rien à voir avec cet enfant qui est maintenant à l'université. Alléluia. Amen. Les épreuves sont catégorisées. Il y a des échelles des épreuves. Il y a un moment aussi, ta souffrance n'est pas comparable à la souffrance d'une telle soeur, d'un tel frère. Là, je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiennes. Que
Qu'est-ce qui t'est arrivé qui t'a séparé de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui t'est arrivé que tu vois vraiment que Dieu n'est pas là? Je te réponds. Ce n'est pas question que Dieu n'est pas là. C'est toi-même qui n'es pas avec Dieu. Amen. C'est le contraire. Dieu a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Amen. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième passage, c'est dans Job. J'ai pris ce verset-là. Vous connaissez l'histoire de Job, mais j'ai pris ce verset-là parce que c'est ça qui était poignant. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Job 3, versets 20 à 21 et 22 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi donne-t-il, pourquoi l'Éternel Dieu donne la lumière à celui qui souffre? Ah, Job. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Parce qu'il est dit, mon ami, sur Job, là, Job était dans l'humiliation. Job était dans les épreuves. Peut-être que toi et moi, nous n'avons pas connu. Job, premièrement, il est là chez lui à la maison. Chaque jour, il fait des sacrifices pour ses enfants. Il se dit, je ne sais pas ce que mes enfants peuvent faire. Je ne sais pas où mes enfants vont. La première des choses, le diable l'attaque. Tue les 10 enfants. Deuxième chose, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. La troisième chose, ses 3 amis sont venus. Ils l'ont regardé jour et nuit pendant 7 jours pour dire, nous ne comprenons plus ce qui t'arrive. Nous t'appelons toujours l'homme intègre dans la cité, dans la ville, dans les environs. Nous tous, nous savons, Job, comment tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Troisième chose, ses amis l'ont renié. Au lieu de venir les regarder et se taper la poitrine, chaque jour, pendant 7 jours, pendant 7 nuits, au lieu de les consoler, personne n'a fait ça. Alléluia. Amen. Quatrième chose, on vient dire à Job, tes brebis tes troupeaux étaient dans la brousse en train de paître. Et puis nous avons compris un feu venu du ciel. Ça a consumé et les serviteurs et les brebis. Cinquième chose. Et sixième chose, le furoncle sur le corps. Si c'est aujourd'hui, on dirait quelqu'un qui a le moisa ou quelqu'un qui a le sida. Alléluia. Le corps, l'extérieur de Job était détruit. Et Job commençait à se poser des questions. Il dit, Seigneur, tu te souviendras de mon intégrité. Et regardez bien au chapitre 1. Alléluia. Amen. Chapitre 2. Job patiente encore. Il dit, Seigneur, tu te souviendras que je marche dans la crainte. Troisième chapitre. Alléluia. Amen. Je te pose la question. Pendant combien de temps tu es passé par l'épreuve et que tu as soutenu ta foi en disant que Dieu est Dieu? Alléluia. Amen. Il y a peut-être une année, 6 ans, il y a peut-être 10 ans. Moussou peut-être 5 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves ou l'épreuve de chacun, c'est selon la mesure. Une certaine mesure. Alléluia. Amen. Ce qui peut m'arriver ne peut pas arriver à mon épouse. Ce qui peut arriver au pasteur Franck ne peut pas arriver à maman Lydie. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Ce qui peut t'arriver ne peut pas arriver à une autre personne. Moutou na moutou. Azan n'attend pena degré, quantité et épreuve. Dans la durée, ça peut prendre 2 ans, 1 année. Il y a des gens avec qui tu vis, tu vois leurs histoires, ça se passe bien. Mais à un moment donné, non, ton problème, tu ne te mesures pas à Dieu, tu te mesures aux gens. Comment les païens sont en bonne santé, moi? Parfois tu es dans les métros, là, dans les trams, tu dis, oh, mais comment ces gens sont en bonne santé, moi chrétien, je ne suis pas. Là déjà tu as faussé les données. Dis à quelqu'un, au ici déjà macanisé. Là déjà pour comprendre, ta foi devient au niveau 0. Tu ne réponds pas? Amen. Ta foi devient au niveau 0. Alors je prends maintenant le cas de Job. Job se pose la question, Seigneur,
Je n'ai rien fait. Mais 10 enfants, la maison est tombée sur eux, chez leur grand frère. 9, avec les grands frères 10. Ils sont tous morts le même jour. Est-ce que c'est le mauvais sort? Je ne suis pas parti chez les féticheurs pour prendre les fétiches ou la magie pour avoir des enfants. Je ne suis pas parti en Afrique de l'Ouest pour ça. Les richesses, les brebis, les chameaux, les bœufs, les chèvres, les boucs, les coqs, les poules que tu m'as donné, ça ne vient pas des fétiches. Je n'ai pas fait la magie pour avoir cet argent et acheter. Pour faire mes poulaillers, pour faire mon élevage. Et puis, Seigneur, les gens que j'ai engagés dans le boulot, et ça va en battre. Quel est ce drame qui m'arrive là, Seigneur? Job a commencé à pleurer. Pendant qu'il pleurait, sa femme lui dit, Job, moi je sais que tu marchais avec Dieu. Mais ce qui t'arrive là, c'est comme une malédiction de Dieu. Maudit seulement Dieu et meurt. Hé, Maman Bana. Maman Bana. On devait pleurer, les enfants disent qu'ils sont morts. Comment tu me demandes que tu préfères que je meure, que tu restes veuve? Qu'est-ce que tu penses en toi? Est-ce que tu m'avais aimé à cause des biens matériels? Au moment où j'ai perdu les biens matériels, tu dis, oh, ton comme il a quand il y a crise. Je n'avais plus acheter des bijoux. Oh, je n'avais plus rouler en belle voiture. Mais cet homme, en une minute, il devient pauvre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire qu'il avait fétiché. C'est pourquoi le diable lui a confisqué tout. En une journée. Et des choses comme ça. En ce temps-là, il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Mais c'est parti. Eliphaz est venu avec les deux autres. À toi. Ils arrivent, la Bible dit, il ne dit même pas bonjour à Job. Quelqu'un qui est dans la douleur, 10 enfants sont morts. Alléluia. Amen. J'ai vu quand mon épouse a perdu son grand frère, la personne qui vient lui présenter les condoléances fait quoi? Quand même, tu touches. Coronavirus ou pas? Vrai ou faux? Amen. Mais répondez-moi. Amen. Quand quelqu'un meurt chez nous, c'est chez les Africains. On ne fait pas comme le blanc. Fleur. Non, chez nous vraiment, on vient. Et tu prends la personne dans tes bras. Bon côté, tu peux aussi millier. Alléluia. Aussi millier, bon léli. Bon ça de bouba, tu vas comme on va m'appuyer. Alléluia, mingi à et puis on cherche une chaise pour vous faire asseoir. Tu es là à côté. Parfois tu restes, il est déjà 11h. Tu restes de 11h jusqu'à 19h. Vous n'avez pas mangé. Alors, il restait le gars des enfants. Le gars des enfants qui est resté. Mais comment on va faire? Notre frère, il était gentil. L'autre jour, il m'avait trouvé. Il s'est arrêté en voiture. Il est descendu. Mais pourquoi tu es à pied? Prends $100. Et on va rappeler des choses. Ça prend du temps. On pleure ensemble. Les 10 enfants. Et dès qu'on a dit ce chant, nous venions ici, nous Eliphaz et les autres. On venait ici, on prenait aussi des choses. Tu nous donnais, tu es quelqu'un m'a beaucoup pété. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça demande de la compassion. Amen. Ça demande d'être compatissant. Mais comment tu réagis? Tu ris. Mais l'homme il paye vos soyotes. Alléluia. Amen. Ne dépend pas de quelqu'un à qui le malheur est arrivé. C'est parce qu'on a enterré hier. Il était là aussi en 2020, en mars, en juin. Il dit, oh, déconfinement, nous sommes sortis de ça. Vrai ou faux? Amen. Mais il ne savait pas que 8 mois après, il serait parti. Alléluia. Amen. Ne pense pas à ton lendemain. Pense à aujourd'hui et mettre en ordre tout de suite avec Dieu. Amen. Quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Jésus-Christ, c'est qui craint Dieu. La première des choses qui se passe dans nos vies, dans les épreuves, Dieu nous permet d'expérimenter sa sainteté. Écris ça. Alléluia. Dans vos épreuves, Dieu veut que tous à la conforme. Il y a 3 fois 5, ils sont tous à 1 fois 5. Donc, tous à la loco. Donc, dans les épreuves, Dieu permet que nous soyons conformes à lui. Par sa sainteté.
Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Il nous permet d'expérimenter sa sainteté. C'est ce que Job dit dans Job 42 au verset 5. Alléluia. Alléluia. Amen. Job dit ceci. Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Amen. Job alobi na yoka na batuke oreagisaka okangolaka osalaka. Amen. Na patienté. Pelelo na moni opesinga subana zobo. Est-ce que tu es là? Amen. Mais entre les temps, le problème est comme les Job. Na et Nzambe restauration. Et puis 10 ans. Donc tout ça en 2021. Les années en 2000. Tous on a sima. Tu connais déjà. Yo l'émission dose c'est la bonne pas moi. Dans ce hôtel c'est 2021 c'est que le temps des souffrances maintenant. Non. Moi je vais qu'on conjugue ça au passé composé. Amen. Alléluia. C'est 2011 non? Amen. Alléluia. Amen. Cette histoire c'est comme si imagine-toi tel que nous sommes là en 2011 on était dans quelle salle? Alléluia. Tu vois maintenant le problème qu'on a traversé. Alléluia. Amen. 2011 à Masui. Maintenant, regarde les traversées des déserts qu'on a connues. Alléluia. Amen. Après, à Masui, on va quelque part là-bas, je ne cite pas les noms, on nous dit ne touchez pas aux instruments. Vrai ou faux? Vrai. À la place Masui. On quitte là, on va dans les combats là-bas des chaussées des gants. Un jour, on voit des blancs qui viennent au culte là, on dit ah, tu y as mis Mele. À la fin, police. Qui est le responsable ici? C'est vous les pasteurs, on doit poser. Alléluia. Amen. Recevez votre convocation. Alléluia. Amen. Venez à telle police. N'ayons quoi ma paix. Alléluia. Amen. On quitte là-bas, on se regarde, on dit on ira où? Et puis après on est venu à Gueude. C'est ça non? Amen. À Gueude là-bas, l'ascenseur aussi vous dit beaucoup de monde. Je parle de Gethsémani. Je donne un exemple concret. L'ascenseur vous dit aussi, vous allez voir un grand ascenseur comme ça. Mais parfois tu es seul ou vous êtes à deux là, et vous finissez. Oh, il faut maintenant marcher dans l'obscurité là. Et les escaliers c'était petits et étroits aussi. Il faut monter jusqu'à. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, on va où? Place des aviateurs, de l'aviateur. Là-bas, la police vient. C'est ça la vie de Jésus-Christ dans les Gethsémani. C'est ça la vie de Job. La police vient là. Arrêtez! Oh! Tout comme l'adoration pour nous. Tu continues à jouer. Maman Christine a ligné à bétail. Alléluia. Amen. On est sorti. On dit, oh, Dieu a fait grâce. Nous avons trouvé un endroit à rue. Jacques, comment on appelle? Jacques Parenté. Charles Parenté. On va là-bas dépenser. On dit non, on va casser, on avait une salle. Non, on laisse l'autre là-bas, on fait louer. Et ici, on était devenu un peu patron. Boss. On devient un peu boss pour quelques temps. Dieu dit à Jonas, c'est parce que j'ai mis l'arbre sur ta tête. Maintenant tu es à l'ombre. Tout ça, je vais enlever. On enlève ça, Jonas se fâche. Il y a des gens dans la vie chrétienne, les épreuves sont nécessaires. Amen. Parce que comme on a mon toit, mon coloca à Bali. Oh, pasteur, je suis un peu occupé, je ne viens pas au culte. Oh! Nazaki na musala, te penses qu'il faut qu'il ait pas dans musala. Azika musala. Na dîme, na loyer. On appelle ça zèle amer. Dieu a besoin de nous à tamiser du sou. On va tamiser. Demandez à frère Antoine. Hein? Alléluia. Amen. Sa famille est juste derrière là, à Clémenceau. Je n'ai pas fini la course. On va encore à Charles Parenté là. Nous sommes aujourd'hui ici. J'ai expliqué ça pour dire, regardez en 10 ans, 2011 à 2021, notre état traversé des déserts. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne crains pas la traversée des déserts.
Traverser le désert, c'est terminé presque. On voit encore la poussière des pharaons. Tu comprends les épreuves? Amen. Les épreuves de la foi, les souffrances dans la vie chrétienne. Il n'y a pas une vie sur cette terre qui est difficile comme la vie chrétienne. Amen. Même si tu vas à l'agriculture, tu coupes les champs, tu fais l'agriculture, rien n'est difficile comme cette vie. Amen. J'étais là devant avec moi, on causait. Non, elle était à la cuisine. Je vois, je regarde comme ça. Le grand frère de mon mari est mort, tout ça. Je dis, mais cette histoire, c'est pas fini. Une maman qui attendait l'enfant, une grossesse. Et puis les médecins lui disent, on voit l'enfant, malformation. Alléluia. Amen. Malformation. Si l'enfant sort, il sera mongol. Si l'enfant sort, il aura des tumeurs dans la tête. Nous étions à Masui. Comment elle s'appelait cette fille? Alléluia, ça va venir. Elle vient me dire ça. J'ai dit, papa, j'en ai beaucoup de Côté Pauline. Alléluia. J'ai dit à la sœur Pauline, j'ai dit, va dire que ton papa biologique, parce que sur le pasteur, non, eux, ils ne vont pas comprendre. Va dire à ces médecins-là que ton papa biologique, je crois que c'était à Brookman ou quelque chose, ça ou bien à Saint-Pierre. J'ai dit, va lui dire que ton papa biologique veut rencontrer le médecin et ton papa biologique refuse qu'on donne la piqûre. Donc on devait donner à partir des nombrils, je ne sais pas comment on appelle ça, on donne des piqûres à partir des nombrils jusqu'à toucher la tête de l'enfant, pas injecter le produit. Nabi qu'on dit Mamote Pauline. Alléluia. Amen. Aux actes chrétiens, donc il y a des moments où tu as besoin de te fixer le regard sur Jésus-Christ. Et là, pour moi, il y a que distraire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit les 3 fois 5. Moi, je marche aussi dans la crainte de Dieu. Je vais l'expérimenter. Pendant que nous avons besoin de marcher dans ma crainte, tu marches dans la crainte, mais les distractions vont venir. Les problèmes vont venir. Mais ce qui va se passer, ne te fais pas victime. Comme dans le matin, là, tu tombes dans les pièges du diable. Dis seulement, Seigneur, j'ai cru en toi. Comme dit le prophète, je suis sorti nu, je rentrerai nu. Je n'ai pas besoin de ce qui est là autour de moi, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Il y a des langages. Tu dis à Dieu, donne-moi un mari pour ta gloire. Alléluia. C'est très différent de Seigneur, donne-moi le mariage. Mimi est mariée, moi je ne suis pas encore marié. Rose est mariée, Lydie est mariée. Ça, c'est pas une prière. Amen. Aux autres solos là, n'a pas de démon. Quand on parle à Dieu, on montre que dans ce que je veux avoir, c'est dans ton intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous devons expérimenter Dieu? Parce que quand nous expérimentons Dieu, vivre aussi dans sa sainteté, nous grandissons dans la connaissance. Et c'est vrai. Amen. Daniel, quand il a décidé, alléluia. Amen. Daniel 6, verset 7, verset 24 et 26. La Bible dit, Daniel a dit, je ne mangerai pas votre nourriture. Deuxièmement, Daniel a dit, je ne fléchirai pas les genoux devant vos divinités des ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? On a jeté Daniel où? Dans les fosses oignons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel n'était pas sorti. Maintenant, regardez les gestémanies de Daniel. Alléluia. Il a traversé des moments critiques, des moments de trahison. Donc, ces moments-là de gestémanie, ça sera des moments de gémissement. Tu cries seul le matin. Ozo calma, ozo crier. Au senti maintenant que tu as moko. C'est un moment de rejet. Les gens vont te rejeter. Un moment d'humiliation. Au moment où on appelle que non, son amour est l'équipe. Humiliation, là, il faut la maladie, il faut la célibat, il faut la veuvage, il faut la divorce, il faut la stérilité. Alléluia. Tu sens vraiment que je suis humilié. Mon corps ne répond plus. Je sens la maladie vraiment me pénétrer. Quand vous la porte à Koba, n'aie pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Des moments d'abandon.
La santé ne permet plus que tes projets puissent se réaliser parce que les échecs t'entourent. Pour Jésus, il a vu la trahison comme ça. Judas Iscariote, tu m'as trahi. Tu m'as trompé, la tromperie. Ça peut être l'infidélité, l'adultère de David. David avait d'autres femmes. Mais il les a trompés. Il les a trahis par l'infidélité, par l'adultère. Ça peut être en travers de fausses accusations. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Fausses accusations. Alléluia. Ça peut être la belle famille. On parle mal de toi. On a dit des contre-vérités. Alléluia. Amen. Tu as remarqué autour de toi des faux témoignages. Il y a des gens comme ça. Tout le monde a routine à l'hôtel. Est-ce que tu l'as vu, vrai ou faux? Elle était dehors. Elle n'était pas dans l'hôtel. Un homme qui vivait avec une femme, alors que l'homme est déjà dans la franc-maçonnerie. La femme ne savait pas. Les choses ne marchaient pas. Un enfant naît. Moutou à moi ne bébé. Pour notre soeur, je dis soeur, appelle ton mari à Paris. Dis-lui que le pasteur dit non. Le mari dit à la femme, notre soeur Pauline, au pasteur Lobiyokam. Le médecin ne m'a jamais appelé. Deuxième fois, quand elle est partie pour dire au médecin, le médecin dit bon, on verra. Parce que toi-même, tu vas vivre avec un enfant qui va crier, qui va te déranger. Mais l'enfant est né. Alléluia. Amen. Vous ne l'avez pas vu à Mazu. À la rue Mazu. Voilà. L'enfant est né, l'enfant est là. Mon Dieu est battu. Il y a des moments, ne tremble pas devant un avocat. Ne tremble pas devant un médecin. Ils ne sont pas des dieux. Amen. Il y a un médecin qui peut être seulement spécialiste des yeux, ophtalmologue, mais il ne connaît pas le reste du corps. Il n'est pas spécialiste. Mais Dieu n'est pas spécialiste, c'est lui qui a créé la chose. Amen. Maintenant, toi, à qui Dieu a dit tu vas te marier, l'homme quittera son père et sa mère, tu commences à avoir peur. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et c'est quelqu'un qui a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et quand il parlait là, Dieu parlait là, il parlait de tout le monde. Il ne parlait pas seulement des chrétiens. Que je me marie ou pas, ça ne change pas ma vie sur cette terre. Ce qui doit me déterminer, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quand tu sens que tu es innocente ou innocent, ne crains rien. Amen. T'allez dans ça. Et ça m'a comme sous au sala, au senga, au beau sana, au soudé. Nous avons un ici. Et moi, je peux au beau salé libala. Au bon de la non, naoya, nama, au kansan. Au monde est au kisam. Amen. Zacharie, est-ce que quand il partait ces jours-là, Luc 1, quand Zacharie partait à l'église, il se disait que n'a au bon de la nzamba appelle sa mère moi. Non. Mais il est parti, il a fait le service. Amen. De Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand nous expérimentons la sainteté de Dieu, c'est pour que nous puissions recevoir la connaissance de Dieu et le jugement de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Dans la makamota où est commis dans la vie à Jésus-Christ, il dit au Père quoi? Que ta volonté s'accomplisse. Parce que Nazomi mon entré dans un problème. Je ne m'accuse de rien. Alléluia. Amen. Donc ça arrive dans nos vies pour que nous puissions nous juger. Ce qui m'arrive là, je sais que je me juge un peu, je regarde, je n'ai pas mal marché. Donc on va continuer parce que il y a mon pilote pour le calibra, pour le carreau. Il y a mon pilote pour le bien matériel. La deuxième chose, nos souffrances nous amènent à nous corriger que de nous condamner. Vrai ou faux? Amen. Les épreuves, quand tu traverses les épreuves, tu commences à regarder, à ajuster. Vrai ou faux? Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive là? Où est-ce que je mal marche? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui ne soit pas dans la volonté de Dieu? Ça dit que toi, tu ne vas pas te condamner, mais tu cherches à te corriger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches à te corriger, à te poser la question, est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Suis-je dans le droit chemin? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu mettes dans ta tête que tu es dans un tribunal. Dieu ne veut pas chercher à t'humilier, non. Ça ne sera pas pour longtemps. La troisième des choses, Dieu utilise les souffrances pour nous éprouver et pour nous purifier.
Alléluia. Amen. Il a dit dans le livre de Jacques 1, il a dit, la souffrance, c'est comme tu traverses un moment où tu es comme de l'or. Alléluia. Amen. Ce qui, est dans l'or, de l'or, tu veux vendre ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Surtout, la baroque à Calabella, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent l'or, ils testent ça sur le feu, non? Il y a le feu qui s'offre. Et puis ils testent, ils voient. Ce qui est changé, c'est que c'est des vrais l'or. Vrai ou faux? Donc Dieu peut nous faire passer aussi par le feu. Alléluia. Amen. Pour nous éprouver, autant là, ce que vous allez, il y a seulement Dieu vrai ou un faux. Donc ce qui veut passer, quand on fait de l'or comme ça, c'est pour vérifier avec le feu là. Alléluia. Si c'est des vrais or ou des faux, ou garantis comme on dit. De l'autre côté, chez Dieu, il nous fait traverser aussi par des moments de feu. Nous recevons aussi des moments de feu, nous traversons le feu. Le feu là, c'est pour nous éprouver, pour voir si nous sommes conformes à lui. Jésus-Christ a traversé des moments de Gethsémani. Amen. Des moments où le Père voulait la tester. Alléluia. Attester, attala, ce qui est bien. Chez nous, dans l'aviation, ou bien même dans la mécanique, on appelle ça la résistance des matériaux. Alléluia. Amen. Quand tu amènes ta voiture au contrôle technique, qu'est-ce qu'on fait? On met ça sur un tambour et puis on balance ça. Tu vois, parfois tu as peur, tu dis, mais ma voiture va tomber. Vrai ou faux? Qui a déjà vu ça? Vrai. On met sur le tambour, ça commence comme ça. Et puis ça commence encore plus. Et puis ça balance, ça signifie résistance des matériaux. Toi aussi, tu as besoin de passer par là, par les épreuves, pour que Dieu te teste. Tu ne peux pas être toujours content, dire non, moi je suis chrétien. Qu'est-ce qui signifie que tu es chrétien? Et là, on dit dans les cas, dans la vie, épreuve, ni dans les cas. Tu vois vraiment que la mort est là. Et tu diras, ah, Dieu m'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose, l'issue. Dis à quelqu'un, l'issue. C'est-à-dire qu'au Bimanaka, il y avait épreuve. L'issue des épreuves, ça te montre que la grâce de Dieu te suffisait. Amen. Alléluia. Amen. On passa par un moment difficile, mais au Bima. Amen. Et de l'autre côté, au Taïo, je n'ai rien fait de spécial. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas comment je suis sorti de la croix, de Gethsémani et de la croix de Golgotha. Je suis aujourd'hui ressuscité. Alléluia. Ça dit ces trois épreuves, ces trois étapes de l'épreuve, ça sera, nous deux mêmes, ça sera d'abord Gethsémani, là où tu es humilié, rejeté, abandonné. Alléluia. Tu ne comprends rien, ta foi commence à baisser. Tu vois vraiment que tu es comme dans un malheur. C'est comme si tu as fait quelque chose et le ciel te tombe sur la tête. Et la deuxième étape pour Jésus, c'était quoi? La croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Mais lui-même, il répète. Il dit, tel que je connais mon Père, il allait m'envoyer quoi? 12 légions. Ça dit 12 fois presque 7 000, 6 000, disons. Ça fait presque 72 000 anges qui devaient descendre pour me défendre. Et des anges guéris. Mais si le Père n'a pas fait ça, c'est parce que c'est le temps des ténèbres. Alléluia. Amen. Quand il y a ténèbres, il y a aux hommes à poussière, au monde à Pharaon, mais tu vois la poussière. Amen. Alléluia. Amen. Daniel ne comprend rien. On le jette dans la fosse au lion. Mais il est au moins rassuré. Il a dit, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Amen. Alléluia. Donc l'issue, le lengeni au kobima, dans quand il y a des épreuves, quand tu vas sortir des épreuves, tu diras non, 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 ça c'est pas la grâce. Je n'ai pas mérité. Amen. Je n'ai rien fait. J'étais malade. Comment miraculeusement je suis guéri? Alléluia. Amen. Dimanche, quand j'étais venu ici, je prêchais là, j'avais hyper mal au dos. Alléluia. Amen. J'ai prêché. Lundi, j'ai vu ça diminuer. Mardi, ça diminue. On est venu même en retard à cause de ça. Maman Rose était déjà en bas, elle m'attendait. On devait prendre les bien-aimés. Alléluia. Amen. Mais je suis venu en retard à cause de ça. Donc, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pourquoi j'avais dit, il faut prier pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que tu quittes ta maison pour venir à l'église, le diable ne veut pas. Le diable n'aime pas. Alléluia. Amen. Mais maintenant, je suis bien. Amen. Bien, très bien.
Je n'ai même pas pris, je ne me suis même pas plaint, je ne suis même pas parti aux urgences. Je connais des gens, dès que moi, Nabeli, moi, même un petit, même une grippe là, hôpital, maintenant là, qui va partir aux urgences? Les gens ne vont pas être aux urgences. Et que température? Oh, rien fixe. Alléluia. Alléluia. On dit, non, toi tu es au premier front là, on va vous vacciner. Elle commence à distribuer ses biens. Elle distribue des bijoux. Elle dit, mon pied était là, mon nom. Vous allez prendre ça. C'est des épreuves. Au Goku Fatedi à quelqu'un, ça n'arrivera pas. Le malheur ne t'atteindra pas. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Matthieu, alléluia, ezali pona moyenge béni juste. Si tu sais dans ta tête que je ne provoque pas de problème avec des gens, je n'ai pas de problème avec des gens, je ne fais pas ceci, je ne pêche pas, tu es juste. Le malheur là, Dieu transforme ça maintenant en bonheur. Amen. Vous savez, au temps où nous sommes dans le Covid, les gens ont eu des cartes de séjour. Amen. Les gens ont eu des visages. Nous allons recevoir des gens qui ont eu des visages. Toi-même, tu m'as donné l'exemple hier, bien-aimé. Hein? Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans l'épreuve. Mais Dieu est au contrôle. Dis à quelqu'un, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Alléluia. Amen. Il y avait Gethsémani, il y avait Golgotha, il y avait la résurrection. Dieu ne te laissera pas demeurer dans la situation, ni de la honte, ni de grincements de dents, ni de cris, ni de maladies, ni de veuvage, ni de célibat, ni de divorce, Dieu ne va pas te laisser dans ça. Si Jésus-Christ n'était pas demeuré dans la situation de Gethsémani et de la croix de Golgotha, il est ressuscité. Le même Saint-Esprit, il va te consoler, il va te ressusciter, il va te restaurer. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Vous voyez le langage de Job. Dans Job 3, il a dit, à quoi ça sert à Dieu de donner la lumière à quelqu'un qui souffre? Tu sais, hein, tu n'as pas encore traversé des moments difficiles. Ton langage peut changer. Parfois, il y a des phrases qui peuvent sortir de ta bouche, tu n'es plus au contrôle de toi. Tu vois quelqu'un là qui attend le bus. Le tram vient ou le métro. La personne ne voit pas que ici. Toi, tu blagues avec les problèmes. Tu n'as pas encore eu un problème dans ta vie. Tu es seul là sur le lit d'hôpital. Les médecins disent, bon, c'est 50-50. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre maman Thérèse fait ça. À l'hôpital à Saint-Luc, j'étais là avec son mari. Le médecin dit, nous allons opérer, mais c'est 50-50. En bas, à moins 2, je crois. J'ai dit à son mari, n'aie pas peur. Dites Amen. Amen. Dans ta vie, ta façon, j'avais dit ça, je répète, ta façon de penser, ta foi peut déterminer ton futur. Amen. Problème est oui, mais les problèmes sont là, mais comment recevoir ça? Montre que tu es chrétien. Montre que tu es né de nouveau. Montre qu'avec le nom de Jésus-Christ, comme dit le psaume 60 au verset 14, le même psaume aussi c'est 108 verset 14, la Bible dit quoi? Avec le nom de Jésus-Christ, alléluia, nous réussirons. Mais Jésus-Christ va nous permettre de faire quoi? D'écraser la tête de ces problèmes. Avec Jésus-Christ, je ferai des exploits. Dis à quelqu'un, ayo kayo, que naï, avec Jésus-Christ, je ferai des exploits. Amen. Il y a eu un problème au pasteur, mais il y a un mais imagine-toi qu'est-ce que je reçois. Quand on a délivré, quand on a tué au moins mon cœur après au BBC. Mais ce n'est pas des petites choses. J'ai des retours terribles. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. Le troisième point, j'ai dit l'issue de l'épreuve. L'issue de l'épreuve, quand tu vois la grâce de Dieu, tu dis, ah, Job a coquité, il a commencé à dire, à quoi sert à un homme de vivre encore la mort? Il a dit, la mort m'est un gain. Nakoufa nangai. Et le prophète Élie, il a dit la même chose.
Il a dit quoi? Jézabel demain viendra. Ah Seigneur, tue-moi seulement. Jonas dit à Dieu, je veux la mort. Moïse dit à Dieu, ce peuple, c'est pas possible, c'est toi qui m'as appelé, je ne comprends plus rien. Alors Seigneur, ces épreuves, je ne peux plus, donne-moi la mort. Et là, Job dit à Dieu, et plus loin, si tu lis ça, il dit, Seigneur, le jour où je suis sorti de ma mère, j'ai maudit ces jours-là. La mère qui m'a mis au monde, les gens qui étaient à côté là, qui sont venus dire, heureuse cette femme qui a accouché, que ces personnes-là aussi soient maudites. N'allez dit, Seigneur, je ne comprends rien. Comment c'est possible? J'ai dit, beaux enfants. Seigneur, ces enfants-là sont partis. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde cette femme. Au moment le plus difficile, au lieu que nous soyons à deux, elle me dit de maudire Dieu, de mourir. Donc elle voulait rester veuve à cause des matériels. Peut-être elle a déjà eu quelqu'un. Et mes 3 amis qui m'aimaient beaucoup, c'était à cause des biens matériels. Ils viennent aujourd'hui, au lieu de me consoler, au lieu de me dire, Job, ça ira, accroche-toi à ton Dieu là. Il m'abandonne aujourd'hui. Il monte des coups contre moi. Il parle en fausseté, des faux témoignages, des calomnies contre moi. Au lieu de me regarder comme ça, dites-moi quand même quelque chose qui va consoler mon cœur. Personne. Ndeko. Ce moment-là pour Jésus, même Pierre, ceux qui pouvaient compter. Même Jean, ceux qui pouvaient compter. Même Jacques, ceux qui pouvaient compter. Ah, même à ton trou, à ton prier pour été. Il y a des problèmes qui t'arrivent, tu dis, mais oh, tu viens chez la personne, tu trouves la personne en train d'écouter la musique, de danser. Oh, mais il y a Yémi qui a un problème. Vous voulez qu'à prier pour nous? Quand il y a un tout. Et comme ici, il faut percer, il y a un zambé. Ni Dieu ne te répond. Le diable est content à côté de toi. Et les gens qui pouvaient prier pour toi, bah, on priait même pas pour eux. C'est ça, c'est que Jésus-Christ a vécu au jardin de Gethsémani. Alléluia. Amen. Alors que sous la montagne là, juste il y a un lieu là en haut, Calater Boumata. Dites Amen. Amen. Et ça mon cicatrice, ce n'est plus loin ta réponse. Amen. Ce n'est plus loin la fin de tes épreuves. Ce n'est plus loin ta guérison. Ce n'est plus loin ton mariage et ta fécondité, bien-aimé. Les épreuves, il y a des fois, les épreuves peuvent faire 38 heures comme cet homme-là, mais le même jour qu'il a marché, il a tout oublié. Je dis à quelqu'un, tu vas oublier. Amen. Tu vas oublier la souffrance du passé. Amen. Tu vas oublier les moments difficiles qui t'ont failli te faire rater le royaume des cieux. Job a dit, Seigneur, je préfère la mort. Alléluia. Amen. Alors à un moment donné, à partir de Job 33, 38, Dieu a dit à Job, assis-toi là, nous allons causer. Alléluia. Amen. Job en murmurant, il n'a pas raccourci ses épreuves, mais il a rallongé ses épreuves. Pendant que tu es en train de penser ou de dire ça, tu es en train de pousser encore les choses très loin. Dieu va te laisser avec des murmures, avec des inquiétudes. La Bible parle de Jésus-Christ, la tristesse et l'angoisse vont envahir. Alléluia. Amen. Dieu va te laisser. Si mon Seigneur, je me réponds. C'est ce que Job a dit. Il a dit, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. Mon oreille, pardon, il a dit, mon oreille t'a entendu, mais mon yeux t'ont vu. Et ça, soudain, est comment qu'il n'a pensé, ou Batoubalombi. Mais là, maintenant, j'ai compris que Ezaki Likamboya, expérience personnelle. Moi, je sais que moi, Jésus-Christ, je suis innocent. Moi, Job, je sais que je suis innocent. Mais ma camo, ils ont comme Amen. Les épreuves de la foi. Alléluia. Amen. 4e chose, les épreuves nous conduisent dans le plan merveilleux de Dieu. Mais entre les épreuves, moments où ont passé difficiles, dans le plan merveilleux de Dieu, au milieu là, il y a des mystères. Amen. Dis à quelqu'un mystère. Mystère. Alléluia. Amen. J'ai dit le premier point, c'est que nous expérimentons la sainteté de Dieu qui nous amène à la connaissance et au jugement de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons en profondeur à travers les problèmes et les problèmes. Obi nada, nako s'accrocher.
Et en même temps aussi, tu comprends que je dois aussi me regarder. Je dois me juger. Alléluia. Bible a dit na âgé, examinez-vous vous-même. Mitala ndeko. Par exemple, ok, nzambe azote yanga à travers la épreuve. Mais par nangai, na mitala bête. Amen. Obi bato musu nzambe apesi libala te, nzambe apamboli te, parce que nzambe ayebi ke zela moto eza amer. Ayeka azobina wana azoba nzambe pesa nzambe, mokoka nzambe akopesa ya. Bye bye Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui disait à Dieu, Seigneur, si tu me donnes 1000 euros, je vais payer ma dîme. Je vais te donner 100 euros. Alléluia. Amen. Il priait. Un jour, Dieu le bénit avec 900 euros. Alléluia. Amen. Il prie, dit Seigneur, merci. J'avais demandé que tu me donnes 1000 euros, je vais payer 100 euros de dîme. Et comme tu m'as donné 900, c'est que tu m'as donné ma part, ta part tu as déjà pris. Alléluia. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les épreuves, je me confie en toi. Viens dans mon cœur. Sois mon seul Seigneur et mon sauveur personnel. Je sais que je suis innocent. Tu me justifieras et tu te glorifieras. Tu ne m'as pas oublié. Non, Seigneur. Tout ce qui m'arrive ne baissera pas ma foi. Tout ce qui m'arrive, c'est que tu m'enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, sois mon seul Seigneur et mon sauveur personnel. Conduis-moi, glorifie-toi, enlève la honte, l'humiliation, les rejets, l'abandon, les maladies, très loin de moi. Je n'ai pas perdu de l'argent, mais on m'a volé de l'argent par le diable et ses acolytes, les démons. Aujourd'hui, je déclare que je ne suis pas pauvre. Aujourd'hui, je déclare que je ne serai pas trahi. Aujourd'hui, je déclare que je ne serai pas empoisonné. Aujourd'hui, je déclare que je suis en bonne santé. Car tu m'as dit dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, ta grâce me suffit. La grâce de l'éternel Dieu me suffit. La grâce de Jésus-Christ me suffit. Je proclame la restauration comme au temps de Job. Job s'en est sorti grâce à Dieu. Il est béni. Il a eu 10 enfants. Il a eu des brebis au double. Seigneur, tout ce que j'avais perdu, tu me bénis. Tu me restaures au double. Ce que tu me donnes et ce que le diable avait pris, il me restitue ça. Fois 7 au nom de Jésus-Christ. Tu me bénis au double. Merci Seigneur. Que le sang précieux de Jésus-Christ me couvre et me cache. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen.